Yes, je suis heureux ce matin de pouvoir maintenant apporter la parole. C'est un privilège pour moi. Je suis content ce matin. J'ai pas vu, je veux juste m'assurer avant que je commence. Est-ce que. Oui, OK, là, je vois papa. OK. Je voulais voir si mon papa était ici ce matin. Il est là. Ils ont eu, dans les dernières semaines, ils ont eu une petite COVID. Là, ils sont tous corrects, tout est beau. Ils sont avec nous ce matin. Yes, le titre de mon message ce matin, le golf et la foi. Une parabole moderne pour notre vie spirituelle. Et j'aime la personne qui a dit l'amen le plus fort, Pasteur Normand, qui est avec nous ce matin, qui est en vacances, et je suis vraiment content. Et c'est un grand golfeur. Et on sait pourquoi il est venu ici ce matin. Yes. Aujourd'hui, j'aimerais ça partager une réflexion sur le golf. Ce sport qui nous semble bien simple, qui semble si facile à jouer. Hein? Un petit bâton et une petite balle qu'on doit mettre dans un trou. Mais en réalité, je crois que ce sport est un bel exemple et qu'on peut avoir plusieurs belles leçons de vie à l'intérieur du sport quand on joue au golf, qui peuvent même nous éclairer sur notre cheminement spirituel. Pourquoi le golf? Depuis mon jeune âge, mon père m'amenait jouer au golf. Même avant que je puisse jouer au golf, mon père m'amenait pour être un caddie. Caddie, qu'est-ce que c'est pour les personnes qui ne connaissent pas le golf? C'est celui qui traîne le sac. Puis l'autre joue. C'est ça la réalité. C'est comme ça que j'ai commencé l'amour du golf. C'est quand mon père m'a amené sur le terrain. Je ne pouvais pas jouer. Et là, je traînais son sac. Et à certains moments, il était là. Il dit, OK, Eric, il n'y a personne, il n'y a pas beaucoup de monde. Maintenant, je vais te sortir un bâton, une balle et frappe. Puis là, mon père m'enseignait comment jouer au golf. Et c'est comme ça que j'ai développé cet amour de jouer au golf, même si je ne joue pas autant que j'aimerais jouer. Mais j'aime le golf et j'aime aussi, il y avait une tradition qu'on a perdu un peu de ça ici, moi et mon père, mais pendant plusieurs années, quand mes enfants étaient plus jeunes, et après l'église, on allait souper, on allait dîner chez mes parents et le dimanche après-midi, après le service, on mangeait, puis après ça, on allait écouter le golf au sous-sol. C'était des beaux moments. Et les enfants ont grandi et maintenant, on va jouer au golf avec les enfants. Ça, c'est notre paire de manches. Mais aujourd'hui, pourquoi le golf aussi? Parce que pourquoi j'ai un si grand amour? C'est à cause de l'amour que mon père a pour le golf. Et j'aime mon père. Et aujourd'hui, le 7 juillet, c'est son anniversaire. Yes. Fait que je me suis dit, si je ne veux pas qu'il cogne des clous, je vais m'assurer qu'il soit intéressé par les coups de golf. Fait que c'est pour ça que j'ai dit, je vais amener un message, puis je vais joindre ça ensemble. Avant qu'on plonge dans l'illustration du golf, je veux juste clarifier c'est quoi une parabole moderne. Une parabole, premièrement, on le voit à l'intérieur des Écritures. Jésus va utiliser ce moyen pour enseigner. À maintes reprises, dans l'intérieur des Écritures, on voit que Jésus va utiliser ce type ou qu'il va raconter une histoire à la foule, aux personnes qui sont alentour de lui. Il va utiliser la parabole pour amener des leçons de vie. Ce matin, une parabole moderne, c'est qu'on prend les choses de la vie du quotidien, comme le golf, puis qu'on retire des leçons, puis qu'on peut partager. Fait que ce matin, c'est un peu ça que je veux faire en ayant une parabole moderne, c'est de prendre les illustrations qu'on retrouve à travers le golf que je vais vous présenter, et que vous allez voir que tout le monde, à la fin, vous allez pouvoir servir Dieu et aller jouer au golf. Si vous n'aimez pas le golf, vous dites, qu'est-ce que je fais ici ce matin? Je dis, j'ai jamais joué au golf, je ne veux rien savoir du golf. C'est plate, vous manquez quelque chose de beau. Mais, laissez-moi vous rassurer que vous allez tout comprendre le message. Vous allez ressortir les vérités, vous allez ressentir, et je crois sincèrement que Dieu va vous parler à travers ce message et que vous allez sortir d'ici avec des principes de vie que Dieu va instaurer dans votre vie, que vous allez pouvoir mettre et vivre dans votre quotidien. Donc, ce matin, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le golf, j'ai dit, tiens, je vais montrer une petite vidéo de 12 secondes. Pas long, là. Peut-être même avoir la chance de l'écouter 2 fois.
Mais ça va vous montrer, juste à travers cette petite vidéo, que je vais pouvoir avoir plusieurs leçons que je vais pouvoir vous présenter, juste à partir de cette petite vidéo-là, qui est très drôle. Fait que, qu'on puisse présenter la petite vidéo. Okay, si vous l'avez manqué, c'est le joueur frappe la balle, elle frappe l'arme, puis la balle revient à ses pieds. Fait qu'on va le refaire, là vous allez pouvoir mieux, là vous savez quoi regarder. Il est drôle. C'est dur la vie de golf. Pourquoi que je trouve ça drôle? Parce que ça me ressemble. Quand je vais jouer au golf, il y a bien des chances que cela va se reproduire quand moi je joue au golf. Ce matin, j'aimerais ça te dire, sur le parcours de golf, la partie se joue individuellement, tout comme le parcours de la foi se vit de manière personnelle. Voyez-vous, quand on joue au golf, on joue souvent avec un foursome, avec 4 personnes, mais tu es tout seul, tu comptes ton pointage, c'est toi qui comptes, tu es responsable de ta partie. J'aimerais ça te dire ce matin, alors qu'on est sur le parcours de la foi, alors qu'on prend une décision puis qu'on réalise que oui, je veux marcher avec foi, j'aimerais ça découvrir Dieu, mais c'est chacun d'entre nous notre responsabilité. Ce n'est pas la responsabilité de mon épouse, ce n'est pas la responsabilité de mon mari, ce n'est pas la responsabilité de mes parents, ce n'est pas la responsabilité de mes grands-parents. C'est ma responsabilité. J'ai une responsabilité de marcher sur le parcours de la foi. Comme quand je vais jouer au golf, je suis responsable. Et c'est pour ça que le golf, des fois, peut être frustrant. Parce que tu aimerais ça trouver plein d'excuses, mais au bout de la ligne, c'est toi, le bâton et la balle. Et tu joues de certaines façons, comme on peut le voir, tu frappes des arbres et la balle te revient. Mais ce matin, j'aimerais ça te dire que chacun d'entre nous, nous avons ce parcours de vie à vivre et que nous avons une responsabilité individuellement. On ne peut pas le blâmer sur les autres, on ne peut pas dire les autres font ci, eux font telle chose. Non, c'est chacun d'entre nous, nous avons une responsabilité. Chacun d'entre nous, nous sommes appelés à prendre une décision de dire sur ce parcours de la vie, est-ce que j'aimerais ça suivre Jésus ou ne pas suivre Jésus? Est-ce que je décide de dire oui, je mets ma foi en Jésus-Christ? J'ai cette responsabilité-là de dire à l'invitation que Jésus me fait, est-ce que j'accepte d'aller avec lui? Et d'aller sur ce parcours de la foi. J'ai une responsabilité individuelle. Je ne peux pas blâmer personne d'autre que moi. C'est soit que je décide puis je dis « Wow ». Je prends le temps de réfléchir à regarder qui est Jésus. Qu'est-ce que Jésus a fait dans la vie? Je regarde à qui qu'il est. C'est quoi ses exploits? Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi que 2000 ans plus tard, on parle encore de Jésus? Pourquoi que 2000 ans, on est encore fasciné par sa vie? Les historiens nous disent qu'il est venu. Pourquoi que les historiens sont d'accord? Et maintenant, tout le monde, est-tu vraiment venu ou pas? Oui, il est venu. Il a eu un impact, il a eu une influence. Et il nous appelle à le suivre. Il nous lance cette invitation de venir sur le parcours de la vie. Puis de dire, hey, ce parcours de la vie qui est là, que j'ai créé, que maintenant tu as le choix de suivre ce parcours, d'embarquer ce parcours de la vie et de dire, hey, je suis là. D'accepter et de reconnaître qui est Jésus. Jésus nous invite à le suivre. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix chaque jour et qu'il me suive. Je suis appelé à prendre cette décision d'accepter, de dire, hey, je vais-tu sur ce parcours de la foi? Et est-ce que je dis oui? Oui, j'accepte de le suivre parce que je réalise tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a accompli et je vois comment il a touché la vie des personnes alentour de moi. Je dis, wow! Je connais tellement de personnes qui ont été touchées, transformées, qui ont vécu des transformations incroyables dans leur vie et dans ma propre vie, que là, tout d'un coup, je dis, ouais, moi, je veux suivre. Je veux accepter de suivre. Nous avons cette responsabilité personnelle. C'est pour ça que j'aime le golf, parce que c'est moi. Je ne peux pas blâmer les autres. Des fois, j'essaie de blâmer les autres. Des fois, je veux dire, tu as parlé quand
quand j'ai frappé. Ah, le vent. Ah, il est arrivé telle situation. Mais au bout de la ligne, ça revient toujours à moi. Donc, je suis appelé, comme au parcours de golf, de faire une auto-évaluation, de voir sur quel parcours que je suis présentement. Est-ce que je suis sur le parcours de la foi et qui suit Jésus, ou je suis sur un parcours que je ne sais pas où que je m'en vais? Voyez-vous, qu'est-ce qui est beau quand on prend le temps de suivre le parcours de la vie et de le suivre avec Jésus, c'est que Jésus sait où il s'en va. Est-ce que tu sais où que tu t'en vas? Il est le chemin et la vérité. Et c'est pour ça que je veux prendre du temps et pouvoir le suivre. Ce matin, je veux t'encourager à avoir ce côté d'auto-évaluation, d'avoir une introspection. Quand on joue au golf, on fait ça. On examine tout, on regarde tout pour s'évaluer, pour être capable d'avancer, de s'améliorer. Moi, ma question pour toi aujourd'hui, c'est important que tu puisses prendre un temps pour t'examiner et te poser la question, où que je vais? Où que je vais présentement? Est-ce que ma vie a un sens? Et ma prière pour vous, c'est que si tu es dans ce questionnement-là de ta vie, tu ne sais pas où tu es, mais je veux t'encourager à prendre ce chemin-là parce que Jésus sait où il s'en va, puis il va te diriger à la vérité. Je crois que c'est tellement important qu'on puisse s'examiner. Même Paul va le dire, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Il faut prendre le temps de s'évaluer soi-même. Et voyez-vous, l'invitation que Jésus nous envoie de faire partie de ce parcours de la foi, c'est de développer une relation personnelle avec lui. C'est ça son but. Son but, c'est qu'il peut jouer avec toi. Il peut marcher avec toi sur ce parcours de la foi. Alors que tu acceptes cette invitation, ce qui est merveilleux, c'est que tu développes cette relation personnelle avec lui. Et ça, c'est incroyable. C'est ça la différence entre la religion et qu'est-ce qu'on vous partage aujourd'hui, c'est que c'est développer une relation personnelle et non une religion. Et c'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau avec Dieu. Quand tu prends ce temps de dire, OK, oui, ce parcours de la vie, que je réalise que j'ai mes responsabilités à prendre, je suis appelé à regarder où que je suis, qu'est-ce qui m'empêche, les blocages que je peux avoir. Je réalise que, wow, en même temps, je peux développer une relation personnelle avec Dieu, apprendre à entendre sa voix, à comprendre sa volonté pour ma vie. J'aime ce passage que Jésus nous emmène, puis qui nous emmène à une grande réflexion. Dans Romains chapitre 14, 1 et 13, qui dit « Car les Écritures déclarent, moi, le Seigneur vivant, j'affirme, tout être humain se mettront à genoux devant moi, et tous reconnaîtront Dieu publiquement. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour ses décisions. Cessons donc de nous juger les uns les autres. Jugez plutôt préférable de ne rien faire que amène... » Wow, il fait chaud en avant. De même, rien faire, je vois des gouttes tomber, là, qui amène quelqu'un d'autre à se détourner de Dieu ou de la foi. Voyez-vous, Jésus ici, l'apôtre Paul nous enseigne ici que on est appelé à faire face à Dieu, que nous allons rendre compte à toutes nos décisions et qu'au lieu de commencer à critiquer les uns et les autres, qu'on devrait se regarder nous-mêmes en premier. C'est ça qu'en gros que l'apôtre Paul nous dit. À place de juger les autres et de dire « Oh, leur style de vie, eux, non. » Regarde-toi. Où tu es rendu? Sur quel parcours que tu prends? Est-ce que tu prends un parcours que tu veux suivre Jésus ou tu veux simplement continuer à marcher sans savoir où que tu t'en vas? Voyez-vous, c'est le fun, le parcours de golf. Le parcours de golf t'emmène à expérimenter plusieurs choses dans la vie. Et le parcours de la foi t'emmène à vivre une vie comblée. Une vie comblée en Jésus. Et ce matin, je prie et je vous encourage à saisir ce moment et de dire oui, j'aimerais ça expérimenter cela. Voyez-vous, sur le parcours de golf, tu dois garder les yeux fixés sur ta balle. Sur le parcours de la foi, tu dois garder tes yeux fixés sur Jésus. Une des premières choses que tu apprends quand tu vas jouer au golf, c'est que tu vas arriver puis tu vas aller peut-être sur le driving range, tu vas aller frapper des balles et la personne qui va être à côté de toi, elle va te dire que si tu veux avoir un contact avec la balle, garde tes yeux sur la balle. Si tu gardes tes yeux sur la balle, tu as plus de chances à frapper la balle. Il me semble que c'est logique. Hein? Êtes-vous d'accord avec moi?
C'est un peu la même chose. Si tu veux rentrer en relation avec Dieu, garde tes yeux fixés sur Jésus. Essaye pas de découvrir autre chose. Reste focus sur lui. Si tu restes focus sur Jésus, tu vas apprendre à le découvrir. Si tu prends du temps avec lui, tu vas apprendre à le connaître. Si tu ne prends pas de temps avec lui, mais tu ne pourras pas apprendre à le connaître. Mais si tu gardes tes yeux fixés sur lui, c'est là qu'on apprend à le découvrir. On apprend à connaître quel est ce Dieu. Sur le golf, c'est la même chose. On apprend en gardant nos yeux fixés sur la petite balle pour être capable d'avancer. Quand j'ai un contact avec la balle, ça me permet d'avancer. Quand je suis en relation avec Dieu et que je garde les yeux fixés sur lui, cela me permet d'avancer dans mon parcours de vie. Des fois, je me dis, je me sens bloqué dans ma vie. Est-ce que tes yeux sont fixés sur lui ou te laisser autre chose rentrer dans ta vie qui t'empêche d'avancer? Est-ce que tes yeux sont fixés sur lui? Est-ce que tes yeux sont plus fixés sur ta carrière? Est-ce que tes yeux sont plus fixés sur tes enfants? Je crois aux enfants, j'aime les enfants, je veux des enfants. Mais est-ce que mes yeux sont fixés sur eux? Non, mes yeux ont toujours été fixés sur Dieu, parce que je sais, en ayant mes yeux fixés sur lui, mes enfants vont être comblés. Fait que mon regard, c'est toujours sur Jésus. Toujours être fixé sur Jésus. Ne laissons pas les choses nous distraire. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde de distraction où c'est tellement facile de perdre le focus. Et c'est ça la chose. Pour ça, quand on va jouer au golf, une des choses que j'aime faire, parce que vous devez comprendre, entre papa et fiston, on est un peu compétitif. Tu sais, quand tu es jeune, la première chose que tu veux faire, quand tu joues au golf, c'est de battre papa. Hein? C'est juste normal. À un moment donné, tu veux juste le battre. Puis quand ça arrive, tu es tout heureux. Mais étant donné que je suis un gars compétitif, mais des fois, je ne jouais pas toujours selon les règles. Des fois, je pouvais être un peu mesquin. Je pouvais le déranger à des moments critiques. Je pouvais faire des choses que je sais qu'il n'aimait pas. Juste pour le déconcentrer un peu. Juste pour pas qu'il soit focus. Et des fois, c'était juste de rentrer dans sa tête, parce qu'il y a un jeu mental, le golf. Hein? Ça se passe entre les deux oreilles. Puis juste mettre un peu de pression dessus. Hey, ça va bien dans ta game de ce temps-ci. Puis là, quand tu fais ça, là, juste dire ça, là, c'est comme la pression. Ah oui, c'est vrai, elle va bien ma game. Puis là, il commence à mal jouer. Tu sais, c'est des... Mais la beauté du golfeur, pour ça, quand on voit, c'est ça la différence des professionnels. Il y a des foules alentour de eux qui sont capables de garder leur concentration. Sont capables de garder leur focus. Il y a des milliers de personnes qui sont là pour les voir, mais ils gardent leur focus. Pour nous, c'est la même chose. On ne doit pas se laisser distraire. On doit garder le focus. Garder nos yeux fixés sur Jésus. Hébreux 12, 1 et 2 nous dit, « En ce qui nous concerne, nous sommes entourés de cette grande foule de témoins. Débarrassons-nous donc de tout ce qui alourdit notre marche, en particulier du péché qui s'accroche si facilement à nous, et courons résolument la course qui nous est proposée. Gardons les yeux fixés sur Jésus, celui qui est notre foi, celui par qui notre foi a commencé et qui l'amène à sa perfection. Au lieu de la joie qui a été proposée, il a été accepté à la mort sur la croix, sans tenir compte de la honte attachée à une telle mort, et maintenant il siège à la droite du trône de Dieu. » Gardons les yeux fixés sur Jésus. Alors que nous marchons sur ce parcours de la foi, gardons les yeux fixés sur lui. Voyez-vous, sur le parcours de golf, tu dois gérer les obstacles. Sur le parcours de la foi, tu dois gérer les obstacles de la vie. Sur le terrain de golf, il place des obstacles à des places stratégiques. C'est stratégique. Ils savent que la norme de joueurs vont frapper un coup de départ, un 200, 250 verges, peu importe, tout dépendant.
et ils vont mettre des trappes de sable justement à ces distances-là. Ou ils vont mettre, encore pire, de l'eau, un petit lac, une petite rivière qui passe à travers le chemin. Tu te dis, pourquoi tu es là, toi? Pourquoi ils ont mis une rivière là? C'est là que je la frappe, la balle, habituellement. Et tu dois apprendre à gérer les obstacles qui sont devant toi. Tu as des obstacles qui sont proposés, qui sont là, et tu le sais qu'ils sont là. Et en tant que golfeur, ben, on le sait, puis on est là, puis on est capable, puis on dit, oui, la trappe de sable, je sais qu'elle est là. Après, à la place de, je sais que je prends mon bois 1, le bois, c'est le bâton qui va faire la plus longue distance. Je la frappe, puis quand je la frappe comme il faut, là, je vais la mettre par-dessus. Je suis capable. Je sais que je suis capable. Et là, tu frappes la balle et tu la frappes comme d'habitude. Puis comme d'habitude, elle va dans la trappe de sable ou elle va dans l'eau. Mais voyez-vous, on est appelé à faire une gestion. On est conscient qu'il y a des obstacles. Chacun d'entre nous, nous sommes conscients qu'il y a des obstacles dans la vie. Et des fois, on est là et on est dit, oui, je vais être capable de passer à travers. Non, il faut les gérer, ces obstacles-là. Il faut apprendre à être prévoyant, puis à être rempli de maîtrise de soi, puis de dire non. Au lieu de prendre mon bois 1, je vais prendre un fer plus court, puis je vais frapper un peu plus court parce que l'obstacle, je n'irai pas dans l'obstacle, puis par la suite, ça va être plus facile de jouer mon deuxième coup. Savez-vous quoi? Des fois dans la vie, il y a des choses qu'on connaît, puis on sait qui nous empêchent, qui nous bloquent. Et à un moment donné, il faut arriver et dire non. Je ne ferai pas la même chose que je fais d'habitude pour arriver à la même endroit. Je gère les obstacles parce que je sais qu'il y a des obstacles. Savez-vous quoi? Quand je me suis marié, la journée que je me suis marié, je savais que ça n'allait pas être parfait. Hein? C'est pour ça que quand on donne des cours de préparation au mariage, à l'intérieur de ces cours-là, qu'est-ce qu'on retrouve? La gestion de conflits. On prépare parce qu'on le sait que ça va arriver. Maintenant, comment que tu gères ça? Voyez-vous, nous avons, chacun d'entre nous, on est appelé à être responsable et d'être prévoyant, d'avoir de la maîtrise de soi, de réaliser que les obstacles sont là. Maintenant, comment je vais réagir face à ces obstacles-là? Quelles vont être mes réactions? Est-ce que mes réactions, quand je fais face à un obstacle, c'est de me tourner vers Dieu ou d'essayer de le faire par moi-même? Je vais être capable. Un peu comme je disais, je vais être capable de passer par-dessus l'obstacle. Non, je le fais par moi-même. Ou que tu dis, je fais face à un défi présentement et l'endroit où que je dois aller, c'est dans la présence de Dieu. Parce que je garde mes yeux fixés sur lui. Donc, la façon de gérer les obstacles, la première chose que je voudrais te dire, c'est que retourne dans la chambre de prière, sois en communion, en relation avec Dieu, et tu vas voir cela, ça va t'aider à éclaircir le restant du chemin à prendre. Tu as besoin d'apprendre à réaliser, avoir de la sagesse, de bien planifier, de réaliser qu'est-ce qui s'en vient. Et Dieu nous aide à travers cela. Les épreuves sont là pour nous façonner aussi. Les épreuves sont plates, c'est plate, mais savez-vous quoi? Ça nous aide à passer à travers. Ça nous emmène à grandir. Jacques, chapitre 1, versets 2 et 4 dit « Mes frères et sœurs, considérez-vous comme très heureux quand vous avez à passer par toutes sortes d'épreuves. Car vous le savez, si votre foi résiste à l'épreuve, celle-ci produit la persévérance. Mais veillez à ce que votre persévérance tienne bon jusqu'au bout, afin que vous soyez parfaits, sans défaut, et qu'il ne vous manque de rien. » Voyez-vous, on fait face aux obstacles avec la persévérance. Et cela nous emmène à vivre quelque chose d'extraordinaire parce qu'on est transformé, on est façonné. Et ça m'emmène à mon 4e point. Sur le parcours de golf, tu apprends la résilience. Sur le parcours de la foi, la vie en Jésus-Christ t'enseigne la résilience. Le golf, comme je viens de mentionner, tu fais face à des obstacles.
La résilience t'emmène, elle, à passer à travers puis dire, OK, je me suis retrouvé là-dedans, comment je vais m'en sortir? Je me suis retrouvé dans cette situation-là, qu'est-ce que je vais faire? Je ne laisserai pas cet obstacle-là m'empêcher d'avancer. Je ne laisserai pas cet obstacle-là faire que, oh non, j'abandonne. Savez-vous quoi? Je peux vous dire que, vous le savez, sur les routes du Québec, il y a de la rage au volant. J'aimerais ça vous dire aussi qu'au golf, il y a de la rage du golf. Vous voulez voir des personnes fâchées? Allez sur YouTube, j'ai pas assez proche d'en mettre une couple de vidéos. De personnes que, quand ils font un mauvais coup, cassent le bâton, lancent le sac dans le lac, sont frustrés. J'ai vu ces choses-là. J'ai vu des personnes lancer leur bâton, j'ai vu lancer les sacs, j'ai vu ça sur un terrain de golf. J'ai vu même des personnes qui sont venues au point et qui ont fallu qu'ils appellent la police. Mais la réalité, c'est que quand tu prends le temps de réaliser que l'obstacle, puis si tu mets de la résilience, tu vas passer à travers. Tu vas passer à travers toutes les épreuves. Le golf t'emmène à vivre cela, à vivre la résilience, parce que tu vas faire des coups à chaque fois. Comme je vous ai montré tantôt le petit vidéo, ça c'est moi, ça m'arrive fréquemment. Vous venez jouer au golf avec moi, vous allez entendre ce bruit-là, POC! Puis là, la balle elle vole en quelque part d'autre. Puis je prie qu'elle vole toujours dans le milieu du terrain, mais ça n'arrive pas toujours. Mais la réalité, après, c'est comment je réagis. Comment que je vais réagir avec ça? Comment que je réagis face à ces épreuves, ces moments difficiles? J'agis avec résilience. Je dis, Seigneur, aide-moi à m'en sortir. Aide-moi à grandir à travers cela. Et ce matin, j'aimerais ça te dire des fois que peut-être tu te retrouves dans une situation dans ta vie où que tu te dis, « Hey, Éric, ça fait tellement de fois que je me retrouve dans telle situation, puis je revis la même chose. » C'est un peu comme le parcours de golf. Tu te retrouves souvent dans la trappe de sable, tu as mis ta balle à l'eau, mais tu persévères et tu continues. Et j'aimerais ça te dire, et j'aime ce passage c'est l'histoire de Simon, Pierre, l'apôtre Pierre, quand il a trahi Jésus. Quand il va trahir Jésus, Jésus prie avant même la trahison. Et ce texte-là m'emmène à comprendre l'amour de Dieu envers moi, puis qui m'enseigne aussi la résilience. Je ne crois pas que je l'ai mis à l'écran. Simon, Simon, écoute, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible, comme on le fait pour purifier le grain, mais j'ai prié pour toi. Jésus a prié pour lui, afin que la foi ne vienne pas à te manquer. Et quand tu seras revenu à moi, fortifie tes frères et tes sœurs. Voyez-vous, Jésus, même dans les moments creux, dans les moments difficiles, il savait que Pierre allait chuter. Il savait, a prié pour lui, puis il a dit, quand tu vas revenir, n'oublie pas de fortifier tes frères et tes sœurs. Ce matin, j'aimerais ça te dire, si tu es dans une situation où tu vis des moments difficiles, laisse-moi te dire que Dieu veut que tu passes à travers pour que tu puisses grandir à travers cela. Et après cela, tu vas pouvoir fortifier d'autres personnes qui vont en passer à travers. Et qu'est-ce que j'aime de ce passage-là, c'est que Jésus prie pour Pierre. J'aimerais ça que vous puissiez réaliser présentement que Jésus est auprès de son Père, à côté de lui. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prie pour chacun d'entre nous. Il prie pour chacun d'entre nous. Il intercède en notre faveur présentement. Juste avoir cette réflexion-là. Comme qu'il a prié pour Pierre, il prie pour vous ce matin. Il dit, à travers l'épreuve, alors qu'il vit des choses difficiles, je sais qu'est-ce qui passe à travers. Père, fortifie-le pour qu'il passe à travers cela. Puis quand il va avoir passé à travers cela, il va avoir un plus grand impact sur les gens autour de lui. Et on voit que Pierre, à travers ces moments difficiles de sa vie, c'est des moments difficiles, mais par la suite, on voit l'impact et l'influence qu'il a eue, puis qu'elle se fait ressentir encore aujourd'hui, parce qu'il a été touché et transformé par Jésus. Une personne a dit, « Ceux qui ne peuvent pas se souvenir du passé sont condamnés à le répéter. » C'est important de se souvenir de notre passé. Par contre, il ne faut pas vivre dans le passé.
Il faut apprendre de nos erreurs et d'avancer. Et c'est pour ça que j'aime le golf. C'est pour ça que la résilience est si importante. C'est que tu apprends les erreurs puis que tu avances. Et tu avances. Et tu avances. Tu ne vis pas dans le passé. Si tu veux t'éloigner de répéter ce que tu as fait dans le passé, garde les yeux fixés sur Jésus et avance. Et avance. Mais comprends ce que tu as fait. Comprends les erreurs pour que tu puisses, quand tu vas voir l'obstacle devant toi, mais tu vas pouvoir en faire une meilleure gestion. Sur le parcours de golf, tu apprends à jouer avec les autres. Sur le parcours de la foi, tu apprends à aimer les autres. Voyez-vous, ça c'est une des réalités. Quand tu vas jouer au golf, souvent, quand tu n'as pas un foursome, tu n'as pas 4 personnes avec toi, tu vas être placé avec d'autres personnes. Tu vas jouer, puis tout dépendant du moment, la saison de l'année, mais tu vas jouer avec d'autres personnes. Tu apprends à jouer avec des personnes et des fois, c'est pas toujours drôle. Des fois, il y a des personnes qui vont jouer au golf, leur attitude, leur façon de parler, leurs discussions qu'ils peuvent avoir. C'est comme, les oreilles, et t'es là, ça devient. Mais tu apprends à jouer, à respecter. Moi, j'avoue que je suis béni parce que je suis pasteur. Et ça a un effet. Ça a un effet positif. Souvent, quand je vais jouer au golf, puis là, ils me demandent, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis pasteur. Comme, Et tout d'un coup, leur façon de parler, ils ne font plus les mêmes blagues, ils ne font plus les mêmes choses, tout ça, parce que tout d'un coup, c'est comme, OK, on va faire attention. Tu sais, puis après ça, tout d'un coup, ça devient calme. Et c'est beau, c'est le fun. Ça a certains avantages des fois. Mais voyez-vous, tu apprends à jouer. Mais quand tu es sur le parcours de la foi, puis que tu as ta relation avec Dieu, ce n'est plus une question de juste jouer et d'avoir du respect pour les personnes alentour de toi. Dieu nous emmène à aller à un autre niveau. Il nous emmène à aimer les gens. Aimer les gens. D'être empathique à ce que les gens vivent alentour de nous. D'être rempli de compassion de ce que les gens peuvent vivre alentour de nous. D'avoir un regard différent. D'avoir un regard qui fait que quand je rencontre avec le monde alentour de moi, mon regard, ce n'est pas un regard que je vais juger, c'est que je réalise que cette personne-là a été créée à l'image de Dieu. Puis je vais l'aimer. Autant que Dieu m'aime, je sais que Dieu l'aime, et moi aussi je vais l'aimer. Je vais être un reflet, je vais être un écho de l'amour de Jésus. Je vais être appelé à leur démontrer cet amour-là. Voyez-vous, mon rôle maintenant, alors que je suis sur ce parcours de la foi, que je marche avec Jésus, je ne suis pas simplement à vouloir bien m'entendre, je suis là à les aimer. Ça ne veut pas dire que je vais avoir des relations parfaites avec tout le monde, ce n'est pas ça que je dis, mais je vais les aimer quand même. Je vais prendre le temps de les aimer. Voyez-vous, qu'est-ce qui est beau aussi à travers le golf, c'est que c'est tout l'esprit de communauté. Quand tu joues ensemble, il y a un esprit de communauté et j'aime cet aspect-là. Parce qu'on partage, on discute. Et l'Église, c'est une vie de communauté. Aimer, c'est d'aimer les autres, mais c'est d'aimer notre communauté. C'est de s'aimer les uns les autres, de prendre le temps ensemble. Aimer, c'est d'écouter. Hein? C'est ça la réalité. Aimer, c'est d'écouter les autres aussi. J'aime 1 Thessaloniciens 4, 9, 10 qui dit « Vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive au sujet de l'amour. » C'est Paul qui parle à l'Église, puisque l'Église était une Église qui aimait. Mais c'est qu'est-ce que j'aime. En effet, vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. C'est d'ailleurs cet amour que vous manifestez envers tous les frères et les sœurs de la Macédoine entière. Mais nous vous encourageons, frères et sœurs, à faire mieux encore. Qui croit qu'on peut aimer mieux? Hein? On aime les gens, mais je crois, comme l'apôtre Paul disait à l'Église, on peut en faire encore plus. On peut aimer encore plus. Et c'est notre responsabilité de prendre ces décisions, d'aimer les gens alentour de nous. Sur le parcours de golf, tu as droit à un caddie.
surtout pour les professionnels. Ici, présentement, comme je vous ai mentionné au début, j'étais un cadet. Aujourd'hui, ils ne le permettent plus parce qu'il y a beaucoup de monde qui abusait. Quand tu es un professionnel, tu as le droit à ton cadet. Sur le parcours de la foi, tu as la personne du Saint-Esprit qui t'accompagne. Sur le parcours de la foi, tu as le Saint-Esprit. Voyez-vous, le cadet au golf, son rôle, oui, c'est de porter le sac, mais c'est beaucoup plus que ça. Surtout le cadet professionnel, le joueur, le cadet va arriver même avant le professionnel au terrain pour évaluer le terrain, pour savoir où sont les obstacles, quelle distance tel bâton va jouer. Il y a tout un calcul que le cadet va faire avant même que le joueur arrive. Le cadet est un joueur extrêmement important pour le joueur de golf professionnel. J'aimerais ça te dire ce matin que la personne du Saint-Esprit, elle est extrêmement importante dans la vie du croyant aujourd'hui. Sur le parcours de la foi, tu as besoin de la personne du Saint-Esprit. Tu as besoin de la personne, parce que la personne du Saint-Esprit, comme le cadet qui va évaluer, qui va être capable de savoir, la personne du Saint-Esprit fait la même chose, consciente de tout ce qui va se passer entre le Père et qu'est-ce qui se passe avec Jésus, et lui, il fait rapporter cela à nous. Et comme ça, on est capable de prévenir, on est capable de savoir qu'est-ce qui s'en vient. Il est notre guide, il est celui qui nous dirige. C'est lui qui nous parle à travers les Écritures. C'est lui alors qu'on lit les Écritures, c'est lui qui fait que les Écritures prennent vie. C'est la personne du Saint-Esprit. Et nous sommes appelés à laisser cette personne venir faire son œuvre dans chacun de nous. Et c'est là que, quand on prend ce parcours de la foi, qu'on marche avec Jésus, et la personne du Saint-Esprit vient faire son œuvre, c'est là qu'on peut s'améliorer. Parce que c'est l'Esprit qui est en nous, qui fait une grande différence. C'est lui qui nous emmène qu'on a des pensées nouvelles. C'est lui qui fait qu'un jour, j'étais comme, j'aimais pas tel type de personne, puis là, tout d'un coup, c'est comme, je pleure pour ces personnes-là. C'est pas tout d'un coup que tu es devenu une meilleure personne. C'est simplement que la personne du Saint-Esprit t'a amené à voir quelque chose de différent. C'est la personne du Saint-Esprit qui t'emmène à vivre quelque chose de différent, qui renouvelle tes pensées. Et ça, c'est la personne du Saint-Esprit qui est en toi. Et on doit laisser cette personne-là faire son œuvre dans chacun d'entre nous. On doit réaliser aussi que Jésus a été à la croix, puis lui-même, c'est une de ses promesses, je dois quitter parce que j'ai hâte que la personne du Saint-Esprit puisse être en vous. Maintenant, je vais pouvoir être tout le temps avec vous. La différence entre le cadet et la personne du Saint-Esprit, c'est que le cadet, lui, il est bon seulement sur le terrain de golf. Par contre, la personne du Saint-Esprit est bonne à chaque jour dans ta vie. La personne du Saint-Esprit va pouvoir te guider à travers ton couple. La personne du Saint-Esprit va pouvoir te guider au travail, va pouvoir te donner des paroles d'encouragement. La personne du Saint-Esprit va faire une œuvre extraordinaire à l'intérieur de toi. Elle va te fortifier, elle va t'aider à prendre de meilleures décisions. Elle va t'aider à avoir une meilleure maîtrise de soi. Parce que tout cela, c'est les fruits de l'Esprit. Quand tu laisses la personne du Saint-Esprit, quand tu développes cette relation avec la personne du Saint-Esprit, eh bien, elle te transforme. Ce n'est même pas quelque chose que tu as un effort à faire, ça se fait naturellement. Parce que tu es en communion avec la personne du Saint-Esprit. C'est pour ça que tu veux marcher avec lui à chaque jour. C'est pour ça, dans nos temps de prière, je prie à mon Dieu, je prie au Père, je m'adresse au Père, je m'adresse à Jésus et je m'adresse au Saint-Esprit. Je prie, Saint-Esprit, fais ton œuvre. Je t'accueille en dedans de moi. Parle-moi, je vais être sensible à toi. Je vais être sensible à tes paroles, je vais être sensible à ta direction. Parle-moi, guide-moi. Et lui, il peut m'aider dans toutes les sphères de ma vie. Il n'est pas limité à un endroit. Lui, il va tout partout. Même les endroits que je ne réalise pas. Il y a bien des fois dans ma vie, il y a des choses, je dis, Seigneur, tu connais mieux que moi, parce que tu es mon Créateur. Parle-moi. Puis là, l'Esprit de Dieu me parle. Puis il me révèle des choses. Oh, OK. Seigneur, on travaille là-dessus cette semaine. OK. Laissons la personne du Saint-Esprit faire son œuvre.
Jean 16, 13 nous dit, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il annoncera les choses à venir. » Et Paul n'est pas sur le passage, mais Galates 5, 25 va dire, « Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. » Si je suis animé par le Saint-Esprit, je dois marcher par le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il y a toujours des contradictions des fois. Les personnes disent « Ah oui, moi je suis animé de l'Esprit », puis après ça, ils sortent de l'Église, puis tu dis « Ah, tu fais le contraire. » C'est comme tout. Non, tu es supposé porter du fruit de l'Esprit. Oui, tu vis des défis. Oui, tu vis des choses. Puis la personne du Saint-Esprit est là. Correct. Il y a une différence par contre. Il y a une différence quand tu dis je suis animé de l'Esprit, que je vis par l'Esprit, puis qu'il n'y a rien qui change. Là, j'ai un problème. Puis quand tu es animé de la puissance du Saint-Esprit, Dieu t'emmène toujours à être transformé, jour et après jour. Il te parle, il te guide, puis tu as des choses à améliorer. Puis il y a des fois des choses que tu penses que tu dis, ah oui, ça c'est réglé, puis tu dis, ah, pas sûr que tout est réglé. Puis là, il t'emmène là. Puis là, tu dis, wow, merci Seigneur. Et c'est là que tu grandis, et c'est là que tu as un développement personnel. Souvent, aujourd'hui, on parle du développement personnel, et c'est quelque chose de bien, on veut tous grandir. Mais le meilleur développement personnel que tu peux avoir dans ta vie, c'est de laisser la personne du Saint-Esprit faire sa job. Et c'est comme ça que tu vas croître. C'est comme ça que tu vas grandir. Et c'est comme ça que tu vas faire une différence dans ton entourage. Et c'est comme ça que tu vas resplendir aussi. Et en terminant, pour t'améliorer sur le parcours de golf, tu dois pratiquer. Si tu veux t'améliorer sur le parcours de la foi, tu dois mettre en pratique ta foi. Il faut que tu la mettes en pratique. On peut être des gens d'église et qu'on connaît tout. Mais si on ne la met pas en pratique, ça ne vaut rien. Ça ne vaut rien. C'est juste de la connaissance. Il faut mettre en pratique notre foi dans notre quotidien, dans nos relations. On est appelé à mettre en pratique tout ce que Dieu nous enseigne. Cet amour qu'il nous a donné, maintenant je la redonne. Ces défis, ces objectifs, ces obstacles que je vois, je vais les passer, puis je dis, Dieu, tu m'accompagnes à travers cela. Je ne sais pas, je ne comprends pas. Il y a bien des fois, je ne comprends pas les situations. Il y a bien des fois, je suis comme, Seigneur, je ne comprends pas. Mais c'est là que je mets ma foi. C'est là, c'est dans ces moments d'incompréhension que je dis, Seigneur, je mets ma foi en toi. C'est toi qui es au contrôle. Présentement, je ne comprends pas. J'ai de la difficulté à suivre. C'est compliqué pour moi. Mais je sais que toi, tu es au contrôle de tout et je vais mettre ma foi en action et je vais croire en toi. Et c'est là que je mets ma foi en pratique. Nous sommes tous appelés à vivre sur ce parcours de la foi. Et c'est à nous maintenant à décider comment que je vais vivre ce chemin. Moi, ma prière pour chacun d'entre nous, c'est que vous puissiez prendre ce chemin de la foi et de dire, oui, j'inclus Jésus dans ma vie. J'inclus la personne du Saint-Esprit. Et je veux le laisser faire la différence de ma vie. Alors que j'invite l'équipe de louange à reprendre place, que nous allons rentrer dans ce temps de louange ce matin. J'aimerais ça que ce matin, qu'on puisse prendre ce temps, puis qu'on puisse simplement accueillir Dieu dans nos vies. Peut-être tu es ici, puis tu te retrouves dans une situation et tu dis, « Hey, je vis des difficultés. » Mais c'est la meilleure place à être, de simplement élever sa voix, puis de dire, « Hey, je te fais confiance. Je veux te faire confiance, Jésus. » À cette invitation-là de Jésus, je veux juste dire oui. Cette invitation qu'il te fait de simplement t'abandonner à lui, puis de lui faire confiance, tu as juste à dire oui. Aussi simplement que ça. Dire, je ne comprends pas tout, Jésus. Je ne comprends pas tout, mais j'aimerais ça vivre toi. J'aimerais ça vivre ton amour. J'aimerais ça vivre qui tu es. J'aimerais ça apprendre à te connaître. Dans cette simplicité-là, de juste dire,
hey, je veux plus de toi, Jésus, dans ma vie. J'aimerais ça juste te connaître. Je ne te connais pas, puis j'aimerais ça te connaître. Et tu vas voir que Dieu, lui, va se révéler à toi. Lui, il va faire son œuvre. Lui, il va faire une œuvre dans ta vie. Puis il va te guider et te diriger. Et c'est ma prière pour chacun d'entre vous. Puis alors que vous le louez, l'adorez, que vous puissiez simplement le laisser faire son œuvre dans votre vie. Vous allez voir comment que Dieu va faire une œuvre magnifique dans votre cœur. Je vais vous demander de vous tenir debout ce matin. Père éternel, je te remets ce temps entre tes mains. Tu vois chacun d'entre nous, tu vois chacun de nos cœurs. Et ce matin, je réalise, Seigneur, que pour ma propre vie, je suis responsable. Et Seigneur, chacun d'entre nous, nous sommes responsables pour chacun de nos vies. Et Seigneur, pour moi, Seigneur, je veux simplement te dire, Seigneur, je veux t'accueillir encore plus. Seigneur, je veux juste que tu continues, Seigneur, à te révéler. Et Père, je te demande présentement, il y a des personnes peut-être ici, qui sont ici, qui se retrouvent dans des situations, qui peuvent vivre des choses difficiles. Et Seigneur, alors que toi, tu connais leur cœur, puis tu vois leur cri de leur cœur. Et peut-être qu'il n'y a aucun mot qui va sortir de leur bouche, mais leur cœur s'élève devant toi. Seigneur, je te demande que tu puisses venir faire ton œuvre présentement. Que tu puisses faire ton œuvre présentement. Que tu puisses toucher chacun d'entre eux. Seigneur Dieu, je veux prier dans le merveilleux nom de Jésus. Amen. Et qu'on puisse prendre ce temps de louange et d'adoration ce matin et qu'on puisse simplement s'abandonner à lui.